all good, baby, baby. Wake up! Okay, let's go. Vas-y. La première. We're live. Je m'appelle Océane, je suis dans un stand-up work-up sur terrain et médias. Alors bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 23 ans et je suis actuellement en master communication marketing. D'accord. Et Garance, tu viens d'où? Je viens de Paris dans le 4e. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Florian, Tu viens d'où? je viens du 93, T'es de quelle origine? Camerounais. Alors bonjour, je m'appelle Maxime. Tu viens d'où? Alors moi je suis de Marseille à l'origine, mais là je fais mes études donc sur Paris. T'appelles? Je m'appelle Jade, Tu viens d'où? je viens de Paris, T'es de quelle origine? haïtienne. Bonjour, je m'appelle Fercy. Actuellement, je suis étudiante en information communication. Trop bien. Ah, En banlieue. 77. oui, voilà. Super. Alors, mes parents sont originaires de la Guadeloupe. Et moi, je suis née ici, en métropole. Tala, je m'appelle Tala. Tu viens d'où? Je viens du Liban. Je suis libanaise, ingénieure d'études. J'ai fait un master en finance pendant 2 ans et je bossais là depuis en contrôle financier. D'où? Je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, mais j'habite en région parisienne dans le 95. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aluni, je suis franco-polonaise. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Mathéo. Et de quelle origine? Martiniquais, Guadeloupéen et Breton. Je viens du 94 à Arcueil. D'accord. We're live. Tu as devant toi 3 pots. Normalement, tu commenceras par les roses, tu prendras après par la suite les oranges et tu finiras par le jaune. Et on passera après à un petit autre test qui sera la main dans le sac. Ça te va? Oui. On démarre. 2 questions. D'accord? La première question, là aujourd'hui, tu es à un événement qui est pour les jeunes. Des jeunes qui peuvent aussi avoir ton âge, des jeunes qui peuvent être un peu plus grands. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces jeunes? Oh là, c'est la même question que j'ai posée. Et si tu peux nous le lire à haute voix, s'il te plaît. Une chose que tu voudrais dire à un jeune qui doute de lui. Faut pas douter de soi, hein. Vraiment, reste toi-même. Les gens, peu importe s'ils te critiquent, s'ils te rabaissent, ne les écoute pas. Il n'y a que ton propre jugement qui compte et que même si tu penses mal de toi, ce que tu penses de toi, enfin surtout les pensées négatives, ça doit partir de ta tête. Tu dois vraiment penser que positif, que du positif, que du positif. Et puis voilà, hein, vraiment, reste souriant même si ça va pas. Reste souriant, parle à quelqu'un, vraiment. En tout cas, le principal, c'est seulement de rester soi-même. Vraiment. Doute de lui. Donc une chose que je voudrais dire à un jeune qui doute de lui, bah déjà, aie confiance en toi. Aie confiance en toi comment? Faut que tu trouves ce qui pourrait soit t'intéresser dans la vie, soit ce que t'aimes, mais que t'arrêtes de douter de toi et que si t'as du mal à te faire confiance ou à avoir confiance en toi ou à douter de toutes choses, etc. Tu peux en parler aussi. En parler, c'est important si tu doutes de certaines choses. Et voilà. Je donner une petite. En fait, c'est quoi leur force, leur point de faiblesse. Et donc par exemple, il y en a qui avaient remarqué finalement qu'ils sont plutôt à l'aise avec la communication, le design ou bien même le côté plutôt technique, digital, comptable, finance. Et donc moi je trouve vraiment que ce podcast est fortement recommandé. As-tu appris quelque chose sur toi pendant ce podcast? Ce podcast, il m'a fait réfléchir sur certains sujets, notamment sur ce que l'harcèlement pouvait engendrer sur quelqu'un à l'école, dans le milieu scolaire, ou ce que dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, à la maison, du coup au foyer, etc. Ce que ça pouvait engendrer après, à l'école et dans ta vie professionnelle.
Donc par exemple là chez toi tu vas être d'une certaine façon parce que chez toi tu as toujours appris à être comme ça, mais à l'école du coup tu dois être d'une autre manière, mais tu vas être la même personne que tu es chez toi alors que tu es pas censé l'être. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis aussi. Ça, en fait, ils vont découvrir même avec les interactions sociales. En fait, ils sont, voilà, comme je le disais, ils sont plus à l'aise avec la communication, s'ils préfèrent travailler solo ou quoi que ce soit. Donc voilà. La dernière fois que tu as participé au podcast, comment ça s'est passé? La toute première fois, Ouais, la première session. j'étais stressée un peu. Enfin, j'étais pas stressée, mais... C'était une première expérience? Ouais. Donc j'ai plutôt appris que j'étais pas très exposée au collectif par rapport à certaines personnes et que j'ai eu comme la chance d'avoir une éducation qui m'a permis d'être accompagnée contre le harcèlement et le rejet de certaines personnes à l'école et tout. Donc voilà, j'ai surtout appris des choses sur les autres et sur moi un peu quand même. Oui, j'ai appris que fallait que j'aille de l'avant, qu'il fallait que je pense à moi-même sur le plan émotionnel, physique et moral aussi. Et puis Alors, si tu pouvais changer une chose dans ton parcours, ce serait quoi? Alors moi, mon parcours, bon, je vais vous en parler rapidement. Donc voilà, je suis étudiant en première année de master en psychologie. Je pense que j'aurais aimé m'investir peut-être, je sais pas, être plus mature plus tôt et peut-être m'investir plus dans mes études plus tôt. En fait, j'ai mes premières années de fac, je savais pas vraiment quoi faire. J'ai un peu fait ça par dépit à l'origine. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Et je pense que je me suis vraiment pas assez investi. J'ai perdu beaucoup de temps. Je suis passé à côté de certaines choses alors que j'aurais pu me faire une expérience peut-être plus complète. Donc je pense que s'il y a vraiment une chose que j'aurais aimé changer, ce serait donc mon investissement et en tout cas voilà ma façon de travailler, ma façon d'appréhender donc voilà les cours. Maintenant, si je pouvais changer une chose. Peut-être ton parcours scolaire ou même dans ta vie privée, quelque chose que tu préférais retirer ou pas, hein, tu peux dire que ça fait partie de ton parcours. J'aime bien, je trouve que tout ce que j'ai eu à faire jusqu'ici, ça m'a permis de grandir, de me développer, d'apprendre quelque chose. J'ai pas toujours été sur le même parcours à chaque fois, mais je trouve que je t'en tire une bonne leçon, que j'en retiens que de bonnes choses, ça m'a permis de me découvrir sur certains points. Et je trouve que mon parcours, il est plutôt bien. Donc, je ne voudrais rien changer à ce jour. D'accord. Tu as eu des échecs dans ton parcours? Oui. Et tu penses qu'ils ont été sont nécessaires? très bénéfiques. D'accord. Parce que en fait, dans l'échec, tu te relèves plus fort. Après un échec, certes, tu es au plus mal, tu te poses des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là. Mais quand tu réessayes et que tu réussis, tu te dis, en fait, il a fallu que je tombe pour le refaire et le refaire mieux que la première fois. Génial, c'est un bon message que tu nous dis. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie? Non, pas vraiment. Je sais juste que je veux voyager, je veux découvrir, mais le reste, je sais pas. tu recommanderais ce podcast à qui en premier et pourquoi? Je pense que je le recommanderais peut-être aux gens qui sont encore à l'école, qui font encore leur étude. En fait, ce serait une bonne manière de visualiser peut-être leur avenir, leur faire comprendre que rien n'est perdu et qu'ils peuvent y arriver tout simplement. C'est compliqué à expliquer, mais... Lâche tes mots. Peut-être des amis qui ont besoin d'aide, qui ont... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment dur, mais peut-être qu'ils ont déjà subi des choses et qui n'ont pas eu le courage d'en parler parce que j'en connais. Victime. Ouais, voilà, c'est ça. Elles ont toujours pas eu le courage d'en parler à quelqu'un et je trouve que c'est bien justement d'aller voir des personnes pour en parler justement parce que malheureusement il y a certaines amies, elles ont des parents qui sont très fermés d'esprit, qui n'osent pas en parler. Et pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est dommage qu'elles gâchent leur jeunesse juste à cause de ça, parce qu'elles ont encore plein la vie devant eux, on va dire, et ce serait triste de détruire, on va dire, sa jeunesse juste à cause de ça. Quoi? Voilà. Je le recommanderais à un pote à moi, parce que lui aussi, il fait sujet d'harcèlement dans le sport. Une challenge pour toi, c'est quoi en un mot? Alors, en un mot,
Je dirais challenge. Challenge parce que challenge, ça regroupe un ensemble de choses. Ça regroupe la compétition, l'équipe, les jeunes, pas forcément les jeunes, mais du monde autour d'une thématique. Et en fait, challenge, c'est se retrouver, pouvoir affronter quelque chose, faire des activités et en fait passer un bon moment. D'accord. Bah, j'irais sur le projet challenging justement, c'est un bon mot, je trouve que ça relie bien, parce que c'est une grosse organisation, ça demande plein de choses qu'on n'a pas forcément en tête, et voilà, et en même temps à la fin le résultat est trop chouette, et c'est challenging mais dans le bon sens du terme. Super. Alors c'est la première fois que je participe au Team Challenge, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est pour renforcer la cohésion de groupe, et j'ai très hâte de participer à ce Team Challenge et de pouvoir rencontrer d'autres personnes de mon âge. Et ce podcast en un mot. Diversité. Ouais, c'est diversité, voilà, c'est mieux que divers. Diversité. Parce que y a plein de gens qui viennent de partout, qui ont des expériences chouettes à raconter. Exact. Et c'est cool. Merci. On poursuit avec le gobelet rose. Allez. Hop. Alors, un moment marquant de ta vie que tu associes à la notion de déclic. Je pense que j'ai eu un moment de déclic quand je suis rentrée au lycée. Donc il y a un an, enfin il y a 2 ans du coup. Et je me suis dit que en fait, au collège je pensais vraiment que tout le monde était contre moi et que j'étais très mise à l'écart. Que les gens voulaient pas être mon amie parce que j'étais pas assez intéressante, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi à moi d'aller vers les autres, que je ne m'ouvrais pas assez aux autres, et au final, le lycée, c'était vraiment pour moi une révélation, et ça m'a permis de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Donc, je pense que le lycée, ça a vraiment été un moment de déclic, l'entrée en seconde. Ah bah si, j'en ai un cool. J'ai eu la chance de bosser pour les JO pendant 2 ans, et notamment les Jeux paralympiques. Et c'était trop bien, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais vraiment envie de m'engager sur justement cet aspect sportif des personnes en situation de handicap, parce que c'est tout aussi cool que les personnes en situation de non-handicap, et il y a un potentiel trop chouette de divertissement en tant que sport à regarder, quoi. Et voilà, je me suis dit que c'était quelque chose dans lequel je voulais continuer à m'engager. Tu nous invites à tenter aussi l'expérience alors? Écoutez, oui, carrément. On finit avec le gobelet jaune. Allez. For life. Pour finir, la main dans le sac. Allez. Au roulement de tambour. Sinon, une question de cap ou pas cap. Oh non. C'est quoi? C'est quoi comme gage? Tu peux... mais en plus tu rappes, c'est une challenge. Et ma passion c'est le rap. Le rap? Tu rappes? Ok. D'accord, c'est qui ton artiste préféré? Cynique. Cynique? Que tu es? Ça t'empoisonne sans raison. Mans? Alors, un chant. Oh là là, je sais même pas chanter, donc c'est... Tu peux faire un refrain d'une chanson que t'aimes? Libéré, délivré. Libéré. Un refrain. J'ai des rêves, mais on m'a dit que tu peux à peine les réaliser, ouais, que ça risque d'être compliqué. Bon, moi, je les écoute en EP, ouais, et quand je vois ce qui se passe de triper, la vérité, ça me fait de la NEP, ouais, NSM. Bravo! Un gage, dis-nous une de tes peurs et comment tu l'affrontes ou les affrontes. Déjà, j'aime Moi, pas faut parler savoir que je suis pas du tout stressée. Généralement, je parais stressée, mais je suis enthousiaste, je suis bien. Et généralement, quand il y a du monde avec moi, je suis plus rassurée. Donc, je dirais que je suis plus quelqu'un d'à l'aise et j'aime bien parler, j'aime bien découvrir. Donc, c'est plus... en fait, je me sentais dans mon élément, en fait. Déjà, j'aime pas parler devant la caméra. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'imagine que tous les gens qui sont autour de moi sont aussi... dans des situations très étranges, et comme ça je prends les choses à la rigolade et je me dis que on est là pour du fun, et donc voilà. D'accord. Ça me permet... Est-ce que tu auras un conseil pour les gens qui sont stressés du coup? Ok. En vrai, j'ai pas vraiment peur. Ah, t'as peur de rien dans la vie? Non, c'est des frôlements. Ah. Bah voilà. Ok. Et comment tu fais pour affronter cette peur? Je l'affronte pas. Si, une fois j'ai dormi avec, mais j'avais pas trop le choix, mais...
Mais j'ai fait avec, j'avais pas le choix. Et ouais. D'accord. Comment fais-tu? Et quelles leçons tu tires justement de cette expérience? Qu'il faut pas laisser la peur nous tétaniser, qu'il faut quand même tenter les choses, que peut-être ça peut marcher ou ne pas marcher, mais qu'il y a certaines peurs qui sont irrationnelles. On est en sécurité, mais on a quand même peur. Je me dis des paroles dans ma tête, je me dis tu peux le faire, vas-y tu peux le faire. Et je le répète 3 fois, je souffle, puis je me lance et en fait je casse tout. Et puis là, tout se passe bien. Voilà. Génial. Bon, maintenant on va passer. Une copine à moi et à chaque fois, elle part avec ses autres copines, elle me laisse toute seule. À un moment, on a fait une très grosse dispute et elle s'est retrouvée toute seule et je me suis dit, bah aussi, même si t'es plus sa copine, tu peux quand même la soutenir. Tu peux être toujours là pour elle. Tu peux être toujours là pour elle et c'est tout. Très bien. Tu sais, t'as un message très fort et en plus de ça, t'es très mûr. Tu m'avais dit que t'avais quel âge? 9 ans. Tu viens de passer un très bon message à tout le monde. Tu sais, des fois, les gens, quand il y a des conflits, ils se parlent plus. Mais là, tu leur montres qu'il faut avoir du courage pour aller vers l'autre et aussi apprendre à aller parler à l'autre. Alors, la deuxième question. La blague. Sors-nous une blague, qu'on puisse rigoler. Oh, une blague. Alors, vous répétez après moi. Rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune. De quelle couleur est l'herbe? Vert. Sur les viewers aussi. Touche, ça touche pas. Touche pas, ça touche. Et pourtant, ça touche. En commentaire si vous avez la réponse. Voilà. Alors. Une grimace. Ok. Attendez. Et l'autre? Merci. On va rejouer. Vas-y. Est-ce que vous avez un cerf? Bon, bah non. Moi, j'en ai pas de cerf à la maison. Un cerveau. Ah! We're alive. 2, 3. Bon baiser de stand-up wake up, 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 bon baiser de stand-up wake up. Bon baiser de stand-up wake up, 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 bon baiser de stand-up wake up. Ouais! Bon baiser de stand-up wake up. Bon baiser de stand-up wake up. stand-up wake up. Yeah. Bon baiser de stand-up wake up. Merci beaucoup. Alors bon baiser de stand-up et bon baiser de stand-up wake up. Ah, bon baiser de stand-up wake up. Pardon, ouais. Bon baiser de stand-up wake up. Merci. Bon baiser du stand-up wake up. Merci. Bon baiser de stand-up wake up. Merci. Le mot de la fin, c'est bon baiser de stand-up wake up. Ah, faut couper.